Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera la vidéo de préparation du budget pour le mois d'avril 2022. Donc, dans cette vidéo, tout d'abord, je m'excuse, j'ai pas pu la poster à 15 h parce que j'ai eu un petit contretemps au niveau des tournages vu que là, on est parti dans le déménagement. Donc, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Et puis, du coup, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, c'est pas compliqué pour la préparation du mois. Enfin, c'est pas compliqué et en même temps, c'est compliqué. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va faire le budget ensemble. Enfin, j'ai déjà tout noté avant, en reprenant les mois d'avant, donc pour voir les sommes qu'on touche et puis ce qu'on paye, en sachant que tout ça, ça va varier. Ça va changer. Là, du coup, il va y avoir un gros chamboulement. Donc, pour le mois de mai, ça va être assez compliqué, vu que nous avons trouvé en effet une maison. Donc, je vous explique, j'ai dit après la vidéo. Alors, tout d'abord, comme tout budget, il faut commencer par les entrées d'argent. Du moins, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, au niveau des entrées d'argent, comme vous le savez, moi, je suis payée le 26, 27, 28. En fait, ça dépend des mois. En général, je suis payée le 27. Sauf que, des fois, le 27 tombe un samedi ou un dimanche. Et auquel cas, il me paye soit avant, soit après. Donc là pour ce mois-ci, j'ai regardé, le 27 tombe un dimanche. Et comme en général, il ne nous paye pas vraiment le 25, je pense que ça va plus tomber le 28 mars. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 28 mars. Et je vais toucher normalement 1583. Sauf que comme vous avez vu dans les précédentes vidéos où j'avais mes salaires, le salaire varie assez souvent. Alors ça tombe toujours au même, dans les mêmes chiffres, mais voilà, ils sont assez souvent. Le mois dernier c'était la prime inflation, donc ça je la compte pas dedans. Mais les mois d'avant j'étais payée moins. Il y en a d'autres où j'ai eu plus parce qu'il y avait eu des retards sur d'autres mois. Le salaire c'est fixe et en même temps c'est pas fixe parce qu'il suffit qu'on ait une mini augmentation ou autre et hop ça augmente d'un coup. Ensuite, donc, la paye de monsieur touche 903 euros. Donc, lui, par contre, ça tombe toujours systématiquement le 5, en général, du mois. Donc là, ça va tomber le 5 avril. Donc, au total, nous allons toucher 200. Je ne sais même plus compter. Enfin, même plus lire, là, pour le coup. Nous allons toucher, 2486 euros. J'ai arrondi un peu les sommes parce que sinon c'est pour calculer, voilà. C'était un peu plus compliqué, sinon mon chéri c'est 903, quelque chose de mémoire et puis moi c'est 1583, je crois que c'est 70, quelque chose comme ça. Mais voilà, du coup j'arrondis en général, j'arrondis en fonction. Moi j'arrondis en dessous, voilà. Pour être sûr, au moins on a quelques centimes en plus. Donc ensuite, au niveau des prélèvements automatiques, nous avons le 1er avril, on va avoir EDF qui va passer, donc c'est 160 euros. En sachant, mais ça je ne l'ai pas mis, on va devoir prendre sur nos économies aussi parce que comme on déménage, il va falloir qu'on rembourse parce que du coup, je vous l'ai dit, on a fait une simulation et la simulation nous dit qu'on doit encore 300 et quelques euros alors qu'on a déjà payé 300 et quelques euros. Comme l'isolation est très 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 mauvaise, on va encore devoir payer 300 euros, donc il va falloir qu'on paye environ, on va arrondir à 500 euros d'EDF ce mois-ci, donc ça va être compliqué. Mais bon, ça va le faire. Donc on va clore de toute façon ce contrat, parce qu'après comme on déménage, on va rester chez EDF, mais ce sera moins cher normalement là-bas. À voir. Ensuite, nous aurons le loyer donc de 520 euros. Qui tombe toujours le 1er également. Ensuite, nous avons le 7 avril, on aura Alliance. Donc, les 178 euros des contrats habituels, plus les 55 euros de la mutuelle de monsieur et un petit truc à côté. SFR à 10 euros, donc ça c'est mon téléphone. L'assurance vie qui sera, comme d'habitude, 200 euros. Il y a l'assurance vie et le péri que je compte dedans, donc les 100 euros. On a Orange
44,99 €. Et le 15 avril, on aura les cotisations de 14 €. Donc, au total, quand j'ai enlevé toutes ces sommes-là, il nous reste pardon, 1404,01 € pour faire tout le reste en fait, pour payer tout le reste du mois. En sachant que derrière, du coup, il y a EDF, que ça va nous enlever un petit peu, mais on a un petit peu d'économie de côté, donc heureusement, parce que dans ces cas-là, vaut mieux avoir un peu de côté pour pouvoir rembourser quand on a des petits soucis du genre, comme dirait l'autre. Ensuite, au niveau du coût des dépenses autres, donc c'est sur les 1400 €, nous avons la voiture, je compte 200 € parce que le mois d'avril, donc le mois justement là dont je prépare le budget, nous allons chez mes beaux-parents. Donc comme je vous ai déjà fait des vidéos dessus, nous sommes assez loin. Donc à chaque fois, il faut, pour y aller, on met 2 pleins. Un pour l'aller, un pour le retour. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on bouffe le plein. Donc là, même là, on va devoir remettre un petit peu d'essence parce qu'on va aller voir mon papa à l'hôpital. Et du coup, on va être obligé de remettre un petit peu d'essence pour ça. Donc ça va être... Au niveau des budgets, c'est assez... ça va piquer avec les déménagements et tout ça. C'est vrai que là, ça va être assez compliqué, mais c'est pas grave. On va prendre ce qu'on a de côté et puis on va s'en sortir parce qu'il n'y a pas de raison. On a ce qu'il faut de côté, donc c'est bon. Ensuite, pour les oiseaux, on va devoir payer du coup 20 € parce que... Enfin, je mets 20 € parce que je mets en gros, hein, comme d'habitude. Mais voilà, là, on arrive vraiment à la dèche, comme on dit. Du moins, il n'y a plus du tout de graines, il n'y a plus du tout... Enfin, plus du tout, si. Il y en a encore un petit peu, mais on est au fond des sacs de graines et de sable. Le sable, je pense qu'il en reste même pas pour une fois. Donc, on va en racheter pour ce week-end pour que mon chéri puisse changer le sable de la cage des oiseaux. D'ailleurs, il va falloir aussi qu'on rajoute une cage pour le déménagement parce que là, on a une volière. Mais le problème, c'est que pour rentrer dans le camion, il faudrait qu'il la couche. Mais avec les oiseaux dedans... Comment vous dire que bonjour la pagaille. Donc non, on va les mettre dans une plus petite cage pour le déménagement, exceptionnellement, même si j'aime pas trop ça. Mais c'est pas grave, et puis du coup, on va racheter une cage à côté. Ensuite, donc pour les courses, du coup, j'ai arrondi en enlevant tout. Ça faisait 574 €, mais en sachant qu'on aura peut-être moins du coup, vu que faut racheter une cage et puis qu'il y a l'EDF. Hein. Après, je vais prendre sur mes économies, mais bon... C'est un peu embêtant de devoir prendre tout sur les économies, donc on va faire au mieux. On va faire au mieux. Ensuite, le tabac, j'ai compté, comme d'habitude, 90 €. Là, il reste 2 boîtes, mais j'aime bien en avoir d'avance. Donc, j'attends qu'il en réouvre une pour en racheter 2. Donc, je pense que ça va arriver pour avril. Ensuite, du coup, voilà, la caution de la maison, en sachant que j'ai mis 520 parce que, en fait... En général, quand on paye une caution, il faut enlever les charges à ce qu'on m'avait dit. Et du coup, sans les charges, la maison où nous allons est de 520 €. Et avec charge, elle est de 530 parce que les charges comprennent uniquement les... Ça y est, aidez-moi. La taxe d'ordure ménagère, excusez-moi. Donc voilà. Et du coup, voilà. Donc on va avoir le déménagement qui va être pris sur les économies parce que ça coûte très cher. Donc, comme je vous ai dit, on a trouvé une petite maison. J'ai attendu avant de vous le dire quand même parce que on voulait être sûr d'une qui nous convienne. On voulait être sûr que du côté aussi de la propriétaire, ça allait. Alors, en sachant qu'on est tombé sur une propriétaire géniale. Elle est réactive, elle est franchement très gentille. Maintenant, avoir une fois dedans, la maison a l'air vraiment bien. C'est pas très grand, c'est vrai. Mais c'est toujours plus grand que là où nous sommes actuellement. Donc pour nous deux, ça va le faire. Et même pour mettre en route plutôt, un enfant. Ou alors 2, mais alors vraiment en bas âge. Ça peut le faire pour ça. En sachant il y aura un grand salon qui fera salon, bureau de monsieur
et en même temps salle à manger, enfin du moins là où on mettra la table. Ensuite, il y a la salle de bain qui est beaucoup plus grande, enfin beaucoup, qui est plus grande en tout cas que là où nous sommes actuellement. On va pas se marcher sur les pieds, donc ça va être génial. En plus, il y a des rangements ici, on avait pu mettre qu'un petit meuble, mais vraiment tout petit en fait le meuble, donc là ça va être top. Et puis il y a quoi d'autre dans cette salle de bain? Rien d'autre tout simplement. Et à côté, donc il y aura la cuisine qui est une cuisine aménagée en fait. Il y a déjà les plaques et le four. Alors on a déjà nous-mêmes acheté plaques vitrocéramiques et un four. On va pas les jeter, hein, je vous rassure. On va les garder de côté en fait, mais on va pas les jeter, c'est hors de question. Ça coûte cher quoi. C'est pas non plus donné. Donc on va les garder parce qu'on ne sait jamais après. En plus, on compte déménager et faire construire. Donc à la limite, on fera peut-être poser ceux qu'on a achetés là. On ne sait pas encore. Donc voilà, il faudra juste qu'on se rachète, c'est un micro-ondes par contre, parce que là on n'en a plus du tout. Et que en fait, le nôtre, on ne savait pas s'il nous avait lâché. Puis d'un coup, hop, on mettait à chauffer, puis c'est encore froid. Puis 3 minutes, puis ça n'a même pas pris une petite goutte de chaleur. Bon, voilà, donc on sait très bien que il n'y aura pas trop le choix. Ensuite, on a une salle qui fera un petit peu laverie. Enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça. On va mettre le sèche-linge, le lave-linge et le lave-vaisselle. Et puis, on va mettre aussi de quoi garder de la nourriture dedans. Donc voilà. Il y aura un meuble. Enfin, on va organiser tout ça après. Et puis à l'étage, on a les 2 chambres. Et en bas aussi, sous l'escalier, il y a un genre de petit, comment on dit? Un camoin, un placard. Donc je pense qu'on va mettre les chaussures, les machins comme ça dedans. Et puis ça va être génial. Et on a hâte. Après, on verra bien. Bon, c'est vrai que d'ici là, ça va être pas mal de stress avec tous les papiers à faire, les trucs à gérer à côté. Mais bon, une fois que ce sera fait, voilà, on sera bien, on sera posé. Et puis, il faut bien le dire, c'est vrai qu'un déménagement, ça demande pas mal de temps, en fait. On m'a dit, non, t'as pas besoin de prendre une semaine pour déménager. Certes, un déménagement, ça se fait pas en une semaine, mais le temps, on déménage une journée. Et puis après, les jours d'après, en fait, faut ranger. Et puis, on aimerait bien aussi se reposer avant de travailler, enfin, c'est avant de reprendre. Donc voilà, donc j'ai décalé des jours quand même. Je vais me poser une semaine quand on fera le déménagement pour pouvoir, parce que derrière, il va falloir nettoyer l'appartement où nous sommes actuellement. Puis voilà, donc en plus, il faut que j'envoie l'accusé de réception. Enfin, ça fait tout un tas de paperasse, tout un tas de choses à faire, en fait, tout simplement. Et voilà, mais ça va se faire en temps et en heure, et puis ça va se faire tranquillement. Mais ça avance bien, donc on est très très contents. Et puis voilà, du coup, j'arrête de vous déranger avec notre nouvelle maison, du coup. Et puis, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était la vidéo, du coup, sur le budget d'avril. On se retrouve lundi, comme d'habitude, avec notre petite vidéo de bilan de la semaine. Et le jeudi d'après, ce sera le grand bilan du mois de mars. Avec le bilan, on va reparler aussi du moyen de paiement en utilisant la monnaie. Et puis voilà. Et puis écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi.